Encore une journée dans ce parc à Bangkok de Benjakhiti, et là je suis un petit peu sur le côté où vous avez tout autour du lac un petit endroit ombragé en pleine verdure. J'entends les oiseaux, c'est vraiment super, c'est au calme, c'est magnifique. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait que j'ai interviewé notre cher ambassadeur de France qui était présent à Bangkok dans la promotion des Jeux Olympiques français. Et alors à cette occasion d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous parce que j'ai interviewé Emmanuel Petit. Ça arrive dans la prochaine vidéo. Et je vais vous raconter donc comment s'est passée ma journée parce que ça a été un truc de fou. Rien ne s'est passé comme prévu. Et au final, j'ai réussi à rencontrer donc et interviewer Emmanuel Petit. J'ai réussi à rencontrer et discuter avec le gouverneur de Bangkok, donc c'est pas rien. Et donc là, la vidéo, vous pouvez aller la voir, c'est là, elle est déjà passée sur le gouverneur de Bangkok. Et le troisième, j'ai oublié, le gouverneur de Bangkok, l'ambassadeur et Emmanuel Petit. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler donc de l'ambassadeur et de quelque chose qui m'a choqué. Quelque chose qui m'a choqué. Alors, tant pis, je vais m'exposer, je vais dire mon avis et je prends des risques, mais c'est pas grave. Alors, déjà, dans le premier lieu, je tiens à remercier. Ça va, Dicap? Déjà, je tiens à remercier l'ambassadeur parce qu'il a été, malgré un emploi du temps très chargé, il était vraiment débordé, hein, comme une personnalité qui se rend comme ça à un événement. Il a pris le temps, malgré la pression, de s'arrêter et de faire donc cette vidéo qui va venir, que je vais vous montrer, où il s'adresse donc à tous les Français et il explique un petit peu le but de cette journée, la vie des Français à Bangkok, etc. Donc ça, c'est très bien. Je l'avais déjà rencontré à l'occasion d'un événement donc avec l'UFE, c'est l'organisme que je vous ai parlé déjà dans une vidéo où voilà, vous pouvez adhérer à cette association et rencontrer des Français, rencontrer des personnes qui vivent ici en Thaïlande pour créer des business, pour avoir des avocats, pour acheter quelque chose. Bref, donc alors il y a cette partie juridique, mais aussi il y a la partie sympa et on apprécie de passer des soirées ensemble et de se retrouver. Allez, je me lance. En fait, ce qui s'est passé, c'est, imaginez-vous, de toute manière, vous allez voir un petit peu dans la rue, il n'y avait pas trop de monde, mais donc monsieur l'ambassadeur, il avait un staff avec lui. Et parmi donc son staff, il y a une personne, vous savez, comme des personnes qui donnent un peu le planning, l'emploi du temps, etc. Et donc moi, j'ai arrêté, j'ai été carrément m'adresser à lui. Comme je l'avais déjà vu, j'ai attendu qu'il soit un petit peu disponible, qu'il soit entre deux prises de photos avec des personnes qui voulaient prendre des photos avec lui. Comme le maire de Bangkok, il se prêtait au jeu avec tout le monde. C'est vraiment voilà, une bonne personne, ça se sent. Et là donc il y avait ça, je sais pas comment on peut appeler ça, une jeune qui avait un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai envie de dire, elle avait l'âge de ma fille à peu près. Et j'ai une fille de 24 ans au passage, ma chérie, si tu regardes la vidéo, je te fais un bisou. Je vais pas faire de jaloux, je vais faire un bisou à mon fiston aussi qui a 15 ans. Alors, en fait, elle était dans le stress. Et elle était, je la sentais un peu agacée, énervée parce qu'il faisait très chaud et qu'elle avait un planning à respecter, donc elle se mettait une pression assez forte. Et quand j'ai demandé à monsieur l'ambassadeur de faire l'interview avec moi, eh bien elle ne voulait pas. Et elle a dit non, on n'a pas le temps, monsieur l'ambassadeur, on a un planning chargé, on a plein de choses à faire. Et alors, là où je veux en venir, et deux fois je l'ai fait, hein, parce qu'il y a une première fois, et après lui il m'a demandé gentiment comment voulez-vous qu'on procède, on se met à tel endroit où on peut marcher. Je lui ai dit écoutez, si vous voulez on marche tous les deux et on fait une courte vidéo, ça sera 1 minute, ça suffira. Je crois qu'il a parlé un petit peu plus, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est habitué à prendre la parole, donc vous allez voir ce qu'il vous dit et comment il s'adresse à vous. Et en fait la jeune à 2 reprises, c'est presque si elle m'avait coupé la parole et mis de côté à presque même pas me regarder et me dire bon ben lui qu'est-ce qu'il est là à nous emmerder en fait. Ce que je peux comprendre, mais quand vous vivez je vais parler doucement, je vais les respecter parce que regardez derrière moi ils sont en train de faire un cours de yoga. Je sais pas si vous voyez, je vais parler un peu moins fort. Putain, j'adore. Bon voilà, ça c'est un exemple aussi. Voilà. C'est un exemple de la vie ici. Bon, ça existe aussi en France, hein. Mais voilà, comme quoi vous pouvez vraiment être au calme ici, dans la folie de Bangkok en fait. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais.
Si. Et donc cette demoiselle, en fait, elle veut bien faire. Elle veut bien faire son travail, parce que voilà, je pense que c'est une fille sérieuse, consciencieuse, etc. Mais si on fait un petit peu attention, moi je ne l'ai pas pris pour moi, mais voilà, je veux dire, en Thaïlande, déjà une femme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, elle se mettra toujours un peu en dessous de l'homme, donc pour lui couper la parole, ça sera un peu délicat. Mais en plus de ça, par rapport à l'âge, vous savez, il respecte les personnes beaucoup plus âgées. Et moi, je pourrais être son père. J'ai eu donc, encore une fois, je veux pas être trop méchant avec elle. Je veux juste prendre ce cas-là. Mais je me dis, en Thaïlande, en fait, et j'ai déjà eu rencontré des personnalités ici en Thaïlande, et j'ai déjà eu affaire à leur staff, que ça soit quand j'étais même avec mon ex, dans les Miss, dans les trucs, où ils ont des choses, des pressions, ils peuvent avoir un peu la pression. Je peux vous garantir que les Thaïlandaises, elles vous sourient, elles vous font des signes comme ça. Si elles doivent interrompre la parole de quelqu'un, elles vous regardent d'abord. Et elles vous disent sorry, elles viennent comme ça, et ça n'a rien à voir. Donc, et ça aussi, ça m'a choqué. Franchement, ma fille, si ça avait été ma fille, parce que ça aurait pu être comme ma fille, hein. Je lui aurais dit, mais oh, tu te calmes un petit peu là, et tu laisses parler les adultes, en fait, tu vois. Et les grandes personnes. Non, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis que je m'expose, parce que je veux pas que ça soit mal interprété non plus. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais, et je sais que ça part d'une bonne intention. Mais c'est au niveau de notre culture et du respect qu'on peut avoir envers les personnes. Ici en Thaïlande, oh, il y a un gros animal ici, on va le voir en même temps. Wow, crazy! I never saw like that. Yeah, sometimes I saw in the water, but not here. sometimes they get bigger as well. Wow! Eh, regardez derrière moi. Regardez. Oh la vache. Eh, je vais passer à côté de lui. Vous le voyez? Ça mord pas, ça. Regardez. Attendez, je vais tourner. Je vais pas le déranger quand même. Oh la vache. C'est incroyable. Je l'ai jamais vu comme ça. Aussi près. Ah, il est blessé, il saigne. Hop là, je suis où? Je suis là. Bon, en même temps, on a eu un coucou des amoureux. Bah, écoutez, on aura vu des choses intéressantes. Donc voilà, donc c'est vrai que je veux pas que ça soit mal interprété, mais au niveau de la culture, et ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un exemple, quand vous êtes enfant, nous, les gosses à l'école, mais les miens y compris, hein, si je leur dis pas, oh, tu te calmes quand ils étaient petits et tout, bah, ils vont faire que jacter, ils vont faire que couper la parole, ils vont faire que plein de trucs comme ça, en fait. Et vous voyez, par exemple, ici, un truc de très important que j'ai appris à l'école. Les enfants, à chaque fois qu'ils quittent les cours, ils remercient le professeur de leur avoir donné leur éducation. Et parce que ça veut dire que sans le professeur, ils n'auraient pas pu apprendre. Donc ils le remercient. Et ensuite, ils doivent remercier quand ils quittent l'école et qu'ils rejoignent leurs parents, remercier leurs parents de les avoir amenés à l'école. Pourquoi? Parce que l'école, elle est payante. Ça veut dire que les parents se sacrifient et investissent pour payer l'école. En France, tout est gratuit, on donne tout. Donc forcément, les gens, ouais, c'est normal, allez, je prends. Je suis malade, je vais me faire soigner. Je vais à l'école, c'est gratuit. On a de la chance en France d'avoir tout ça. On a vraiment de la chance, et je dis pas que c'est mal, au contraire, c'est bien. Mais alors, il est où le respect? Au final, tout est dû, en fait. Et donc, pour revenir à la Thaïlande, eh ben, ce respect, dès le début, dès le plus jeune âge, on l'inculque. Et si on est éduqué de cette manière-là, eh bien forcément ça change, même à l'école. Franchement, je m'arrache les cheveux moi quand je vois les profs. Moi j'étais un dégât quand j'étais à l'école. Donc je me faisais virer, je me faisais ceci, je me faisais cela. Je peux vous dire que mes parents, ils me ramassaient à la maison, je prenais la double punition. Et jamais ils allaient contredire un professeur. Non, des fois vous avez les parents comme ça. Ouais, mais c'est pas normal, mon fils ceci, mon fils cela, ou ma fille. Voilà, alors je suis peut-être, forcément j'ai 50 balais, hein, donc je commence à être de l'autre génération, hein. Mais quand je vois maintenant certains jeunes, comment ils se comportent avec les professeurs, bah waouh. Donc après ils font quoi? Ils arrivent sur le marché du travail, c'est la même chose.
Alors, pas d'amalgame, hein. Je ne suis pas en train de dire que cette jeune fille, encore une fois, elle fait très bien son travail et elle est très consciencieuse, donc c'est bien d'avoir des jeunes comme ça. C'est juste voilà, cette petite notion en fait, je suis focalisé sur l'objectif professionnel, on va dire, que je dois faire, respecter mon planning, suivre un truc, et puis s'il faut, je suis revenu, c'était la fin d'après-midi, donc c'était peut-être la fin de la journée, donc c'est normal qu'elle soit peut-être fatiguée, etc. Donc voilà, la pauvre, en fait, pendant que je parle, je me dis merde, je veux vraiment pas que mes propos ils soient déformés, mais c'est juste pour montrer qu'on devrait vraiment plus prendre exemple sur la culture thaïlandaise. Et d'ailleurs, Emmanuel Petit, waouh, il m'a scotché, il dit des trucs, franchement, abonnez-vous, vous allez voir, il dit des trucs... vous allez dire, ah ouais, il ose dire ça lui aussi. C'est génial. Alors pour la petite anecdote en plus, donc je l'ai remercié, j'ai mis une story avec lui sur Insta. Eh bien, il m'a suivi, il a reposté ma story et il m'a suivi. Je pense que ça serait vraiment bien que, eh bien, on essaye de s'inspirer un peu d'autres cultures et pour voir ce qui se passe. Et ça, quand vous voyagez, vous vous en rendez compte comment ça se passe ailleurs. Quand vous voyagez pas, vous vous en rendez pas compte. Donc voilà. Et maintenant, j'ai un petit écureuil qui est là. Hop, je vais essayer de le filmer. Donc je suis toujours au Olympic Day où ce matin j'ai rencontré le gouverneur de Bangkok. Oui. Et là, je suis ravi de pouvoir rencontrer monsieur l'ambassadeur, que j'avais rencontré un événement de l'UEFE sur lequel j'avais fait une vidéo également sur ma chaîne qui s'appelle Easy Thai Life, où je parle de la Thaïlande et j'essaye de donner justement une bonne image de la Thaïlande qui sort un petit peu des clichés habituels et montrer que eh bien, on peut vivre, travailler, avoir une vie agréable sur Bangkok et la Thaïlande. Donc écoutez, je vous remercie de m'accorder une petite minute. Je sais que vous êtes beaucoup pris, que tout le monde vous attend. Donc si vous voulez dire un petit mot en français. Avec plaisir. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour une grande journée olympique que nous avons montée en partenariat avec le comité national olympique thaïlandais, avec l'administration municipale de Bangkok, la BMA, avec la communauté d'affaires française et puis tous les services de l'ambassade pour célébrer les valeurs de l'olympisme à 40 jours de l'ouverture des Jeux de Paris. Chaque année, il y a dans le monde entier une journée olympique et c'était pour nous l'occasion de la faire en grand et d'ajouter d'autres éléments comme ce qu'on fait pendant la fête de la musique et puis aussi de célébrer la gastronomie française puisque nos amis thaïlandais et nous avons en commun une passion pour la bonne nourriture et ça a aussi son importance quand on se prépare aux Jeux Olympiques. Donc très content de vous voir nombreux aujourd'hui à cette journée. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous remercie vraiment parce que je sais que vous êtes débordés et vous avez pris une minute pour faire cette vidéo. C'est effectivement assez... Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Sur ces belles images, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. Je l'embête. À vous abonner. Et puis likez, commentez, partagez. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.